Salut les loulous! Aujourd'hui nous poursuivons notre voyage dans le monde des palettes merveilleuses, toutes celles que vous allez vouloir demander à Noël. Voilà, pour faire simple. On va partir sur la 3X Big Prime Pin, je sais pas le dire, de Morph. Enfin de Morph quoi. Sachant que, là je viens de regarder à l'instant, sur le site de la marque, elle est sold out. Mais sur le site de Marionneau, elle est encore disponible et elle est à moins 20%. Donc selon le moment où vous allez regarder cette vidéo et vouloir Krakos, ça sera peut-être redisponible sur le site, plus en promo, mais bon, bref, je vous mets les deux liens en bas. Comme ça, vous pouvez faire le comparatif et voir direct là où elle est la moins chère, là où elle est disponible. Déjà, c'est un peu un minimum. Donc, c'est la palette festive de Morphe, et alors vous vous dites comme ça que c'est peut-être un petit peu sobre, mais en fait quand vous regardez de plus près, voilà, vous voyez que toutes les teintes sont un petit peu irisées, pailletées, festives, c'est pas du nude, c'est du nude pump it up. D'où probablement le nom de la palette, Primpin Up. Alors, on va faire des petites testounettes. Je ne vais pas testouner l'ensemble, hein, parce que sinon on y est encore demain. Et je sais que vous m'aimez beaucoup, mais il faut que j'aille faire les courses, moi, quand même. Donc, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Alors, je vais prendre la Prep Work. Hop là. Donc, on est vraiment sur de la brillance qui brille. Hein. Eyes Wide Shut, ça, c'est une de celles que je trouvais les plus jolies, dans le pot, en tout cas. Chic, yeah! Yeah! Je vais vous montrer de près parce que c'est vrai que c'est plus la brillance qui est intéressante sur celle-là que vraiment l'intensité. Hop, on va prendre Supermax. J'en prends quelques-unes comme ça au pif. Je vais prendre une mat aussi pour avoir un peu de mat. Voilà. Tac. Alors, on est vraiment dans un truc brillant, translucide, shiny shinance. On est vraiment dans de la shinance. C'est hyper joli, mais je trouve que c'est déroutant par rapport à... Allez, je vais prendre un vrai foncé, comme ça on va voir s'il est bien mat. Il est bien mat! Voilà un petit peu le panel de ce que vous pouvez obtenir avec cette palette. On est sur une brillance, enfin c'est mi-highlighter, mi-fard à paupières. Hein. On n'est pas du tout sur des trucs très pigmentés profonds et tout. C'est pas le but, hein. C'est pas qu'ils se sont foirés, c'est vraiment que ce n'est pas fait pour ça. Mais tu vois, toute cette bande-là... Je trouve ça plutôt joli. Et j'ai pas testouné celui qui me faisait le plus envie. Voilà. C'est le Grab Attention. Voilà. Je peux vous le mettre ici. Ah, c'est encore autre chose. C'est encore un autre délire. Parce que dans les autres, t'étais vachement sur, tu vois, du shine. Là, c'est et profond et de la petite paillette. Bon, je vais aller me démaquiller le bras parce que à chaque fois, je ne vous le dis pas. Mais quand je fais ma vidéo après, je plie le bras et je m'en fous plein les vêtements. Et c'est pas très Jojo. Jojo, la chanteuse, bien sûr. Get up right now, it's the end of you and me. It's too late for you to be gone, cause I know. Get up. Non, ok. Donc je vais commencer mon teint avec, je vous en ai parlé la semaine dernière, le Healthy Mix Clean de Bourjois. J'ai d'autres petites choses à vous montrer dans la collection de Morph également. Vous avez cru que j'allais bien le dire, hein? Eh non. Avec, il y a une petite pyramide pour le teint. C'est pas vraiment une pyramide, c'est un cylindre, j'ai plutôt envie de dire. Un petit cylindre pour le teint qui est franchement pas mal. Enfin, teint et yeux, il y a un peu de tout, quoi. Un collègue, il est assez cool. Je trouve que c'est bien pour, tu vois, genre t'as fait un gros cadeau et t'as envie de faire un petit cadeau à côté. Bah, tu vas peut-être pas prendre la palette, mais tu vas peut-être prendre le cylindre. je me projette beaucoup, hein. Pas qui va faire ça, mais c'est une bonne idée. Montrez cette vidéo aux gens que vous voulez qu'ils vous offrent des cadeaux. C'est toujours bien. Oh, regarde, écoute bien ce qu'elle dit. Histoire de gros cadeaux, petits cadeaux. Jamais trop de cadeaux, les gars. Hop, donc bah, elle s'y mixe, hein, on est toujours content. J'ai toujours la même teinte, de light. Voilà. Hein. Y a rien à redire. Mon anti-cerne, bah, c'est toujours le Morph Hide and Peak
concealer. Oui, concealer. C'est le mot en même temps. Hop, donc là, je vais me mettre vraiment bien dans le creux. Hop là, hop là. Et pendant que je bake, je reprends toujours ma petite base de maquillage pour les yeux, toujours chez Morphe. Et hop, j'en prends pas énormément, hein. Mais ça, c'est pareil, c'est comme le Urban Decay. J'ai l'impression que j'ai des petits lutins qui viennent me le remplir tous les soirs. Le truc ne descend pas. Je trouve que c'est toujours comme ça, depuis la nuit des temps. Genre, je suis arrivée, il est né comme ça. Hop. Mais c'est vrai que j'en mets pas 4 tonnes non plus, quoi. Il faut juste en avoir une petite couche sur la paupière, c'est pas la peine d'en mettre 4 tonnes, quoi. Sinon, ça fait de la matière en plus, ça n'accroche pas, ça sert à rien. Et hop, je tapote le petit correcteur. Regardez-moi comme je suis corrigée. Allez, 15 ans de moins. Oui, au moins. Dis donc. Je vous permets pas. Je vous permets pas de douter de ma parole. Hop. Hop. Voilà. On met un peu dans les cils. Parce que ça harmonise, je trouve. Ouais, je dis les cils maintenant. Ceux du bas, je les appelle les cils. Ne me demandez pas pourquoi. Il n'y a pas de raison. Alors, je vous parlais du petit cylindre. C'est celui-là. Dedans, il y a plein de petits trucs un peu cool. T'as ça, qui peut être et un highlighter et un fard à paupières. Je le trouve trop beau. Attends, hop, je te le testoune. Non mais regarde-moi cette glittance. C'est pas magnifique ça? Trop beau. Il y a d'autres trucs. Il y a un blush que je vais mettre. Il y a un rouge à lèvres. Et il y a un autre highlighter, cette fois en crème. Attends, je vais te le mettre aussi. Hop, que tu vois un peu la différence des textures. Donc voilà, il y en a un qui est plus intense, paillettes, et l'autre qui est plus en translucidance. Et je la trouve vraiment pas mal, cette petite palette. Je vais d'abord mettre un petit peu d'highlight. Je vais poudrer après par-dessus. Mais c'est vraiment histoire d'avoir un petit truc. Je remettrai de l'autre après. Je me ferai un double highlight. Un Dwight. Un Dwight Light. Je viens de commencer The Office, alors il y en a plein qui vont me dire « Ah, t'es hyper en retard, meuf !» Bah écoute, oui, je suis hyper en retard. Et bah, j'adore. Et donc Dwight est mon héros. Absolument. Et ne me spoilez rien, je vous en supplie. Mais c'est tellement génial, cette petite série. C'est un peu comme... je le mettrais au même niveau que Brooklyn Nine-Nine. Des petites pépites comme ça, où tu regardes, c'est rapide, c'est toujours très drôle, et c'est toujours... ça fait toujours du bien. Voilà, on aime beaucoup. Et je suis highlightée avec mon cylindre. J'ai dit le nom ou pas? Glitz and Glow. Voilà, bon, de toute façon, il y a le lien en bas. Je vais poudrer un petit peu avec la Glowish de Huda Beauty. Donc surtout en zone T, hein, évidemment. Hop, 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 hop. Pas trop mon highlighter, hein, parce que sinon, débile. Et hop. Je mets toujours un petit peu sur les paupières. Je me dis, ça peut peut-être absorber un peu de gras quand même. Mine de rien. Sympa ces petits travaux là qui commencent. Je sais pas si vous entendez, mais ça fait du bien. Et je vais reprendre mon petit cylindre pour le blush. Alors j'ai un peu peur de la couleur, hein, je vous le cache pas, donc je vais y aller très mollo. Je dis ça et si ça se trouve ça va être absolument sublime, donc j'y vais très mollo. Hein. Ah bah c'est très sublime. Mais je pense que j'ai bien fait d'y aller mollo. Oui, parce que ça peut, c'est bien pigmenté. Enfin tant mieux, hein, on va pas se plaindre de « Oh zut, c'est beau et pigmenté ah !» Non, non, on est content, mais j'avoue que si on n'y va pas mollo, ça peut faire Hansel et Gretel, quoi. Je sais pas si la comparaison est hyper parlante, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est un peu... personnage de poupée. Attends, je rajoute encore un peu. Là, voilà, allez, on va y arriver, hein, Hansel et Gretel. Enfin, plus Gretel, je sais pas. Bref, je sais pas du tout si cette comparaison est absolument valable. La meuf a pété les plombs, quoi. Voilà. Tac. Donc, on n'oublie pas un petit coup de mush. Et alors, si, fait que je vous dise, j'ai été chez Make Up Forever lundi, je crois. Et donc, je lui parle du mush. Je lui dis, oui, j'ai inventé un nouveau truc. C'est de mettre un peu de blush là pour faire un rappel là. Et elle me dit, ah mais oui, mais très bonne idée, attendez, je teste. Hein, on teste, elle fait, ah mais hyper bonne idée. Elle fait, attendez, moi je vous montre un truc. Et là elle me dit, moi j'en mets aussi un petit peu là, comme ça. Mais vraiment hyper léger, pour avoir un rappel. Et donc du coup, on a inventé le mush et le frush. Donc en gros, on met
une bonne dose ici, tu vois, en blush, logique. Le coup de soleil, le kush, le menton, le mush et le frush, un petit coup. Tu reprends pas de matière, tu vois, mais juste, voilà, tu décharges ton pinceau sur le front, en frush. C'est cadeau. Mon teint est fait, je vais maintenant donc passer au maquillage des yeux. Alors comme vous le voyez, il n'y a pas de miroir, donc je vais devoir prendre le retour caméra, ça va être une galéros ce truc, mais bon, pour Morph, on fait tout ce qu'il faut. Donc je vais prendre un petit miroir à côté, ça va être beaucoup plus simple. Donc, je vais commencer avec cette couleur que je vais mettre en creux de paupière un petit peu partout. Viens, voilà. Donc, tac, bien sur le creux, bien là. Donc là, je fais vraiment ma structure et avec le pinceau peintre, je vais dégrader. Et la teinte, elle s'appelle Going Somewhere. Going Somewhere? Hein? Oui, j'interprète les noms de teintes maintenant. Je décidé, ça n'allait pas rester des lettres comme ça, mises au vent. Mise au vent. Going somewhere. Et j'y vais là. Hop. Bien le creux. Oui, quand je le mets, c'est moche. Mais on s'en fout. C'est après que ça doit plus être moche. Hop, je dégrade bien. C'est vraiment pas pratique de se maquiller comme ça. Je suis en train de vous faire une performance, vous n'avez même pas imaginé. Enfin, je dis ça, ça faisait des années que je faisais comme ça. Peut-être que ma vue baisse. Hop, hop, hop. Je vais prendre ensuite une teinte un petit peu plus foncée, voire beaucoup plus foncée. Je vais prendre celle-là qui s'appelle Places to... Waouh. Waouh. Oh là là, les gars, vous me facilitez pas la tâche. Hop, et là je le mets. C'est un autre pinceau peintre qui est beaucoup plus petit. Qui vient de chez Morph d'ailleurs, je crois. Je suis pas sûre. Oui, je crois. Voilà. En fait, comme tous mes pinceaux sont gaffés pour les reines du make-up, je vois plus les marques. Et là, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave. Attends, on va rattraper le truc. Voilà. Pas du tout ce que je voulais faire. Hein. Vraiment pas du tout. Je prends mon pinceau boule, ça va peut-être être mieux. Encore plus de précision. Donc, toujours places to voir. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Merci. Voilà, donc pinceau boule, beaucoup plus efficace. Tac, tac. Et ensuite, petit pinceau peintre, le même, qui ne m'allait pas tout à l'heure, pour dégrader. Là, ça va mieux. Ouais. Ouais. Je prends maintenant... J'ai fait l'autre côté. Je vous ai pas montré, mais j'ai fait l'autre côté. Je vais prendre Going Somewhere et je vais le mettre sous l'œil. Hop là, on est pas mal. Ouh là 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 là, on va rentrer dans la shinance. Donc là, je vais prendre Prep Work. Pas facile, hein. Et je vais le mettre... Je vais en mettre plusieurs, hein. On va se faire un petit... Oh là là, oh là là, dis donc. Je savais pas qu'on était aussi brillant. Pas mal. Donc, lui. Un peu comme une toile de fond de pailletas. Je sais pas comment dire. Une toile de fond de pailletas. Un paillasson de paillettes. Un paillessette. Je ne sais pas comment appeler ça. Ah, j'aime bien, dis donc. Je fais beaucoup ça en ce moment. Hein. Oui, j'ai remarqué. En fait, je fais à l'instinct et puis une fois que c'est fait, je me dis, tiens, je suis dans ce mood-là en ce moment. Oui, bah voilà, hein, chacun ses moods. Ah. J'aime bien, hein, j'aime beaucoup. De toute façon, c'est un peu ce qu'appelle cette palette, hein, j'ai envie de vous dire. Même si on peut aller dans des dorés. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire. Je voulais prendre celui-là qui s'appelle Super Smize. Voilà. Et le mettre un peu plus sur l'extérieur. Tu vois, pour faire un genre de dégradé paillettesque. C'est pas mal, hein, dis donc, cette couleur.
fait, j'en pile de la paillette là en ce moment là. Je prends un pinceau beaucoup plus petit et on va commencer à s'amuser aussi en bas. Donc là, je vais prendre Oh le luxe, tiens. Là. Ouais, il me semblait pas mal. Et hop, on va faire shiner le bas maintenant. Les styles, bien évidemment, comme on doit les appeler. Oh, je sais ce que je vais faire. Je voulais essayer ça là. Wonza. Je vais mettre un peu plus par là. Oh. On dirait le manège à bijoux, dis donc. J'adore aller chez Leclerc, ok. Petit manège à bijoux là, sur les yeux. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Hop, et je veux un truc. Voilà. Live large. Tac, pour le coin interne. Viens là. Ouh là 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 là, on est pas mal. Ouh là 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 là. On est pas mal. Oh là là, c'est magnifique. Dégradé de paillettasse en haut et en bas. Je vais plus ou moins m'arrêter là pour les yeux. Vous allez voir que je vais pas complètement m'arrêter là. Mais en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est que on est vraiment dans un truc très brillant, très festif. Attends, je te remets un peu plus de lumière. Voilà, comme ça tu vois bien. J'aime bien ce côté mordoré, là. J'aime bien ce côté doré en haut. En gros, tu peux vraiment varier les plaisirs. Et le côté rosé, je l'ai pas trop utilisé, j'avoue, mais c'est possible. Hein. Je peux pas utiliser toute la palette, il y a 35 couleurs, c'est trop. Donc, voilà pour la base. J'ai pas fini. Dans cette petite collection, il n'y a pas que la palette et le cylindre que je vous ai montré, il y a aussi ce petit kit qui s'appelle Make It Big, où vous avez un mascara, un eyeliner et un gloss. Comme ça tombe bien, c'est exactement ce qui me manquait pour finir mon maquillage. Donc, hop. Je vous les montre quand même. Ils sont très bien emballés. Donc, vous avez l'eyeliner, c'est le Make It Big de Morphe. Vous avez le Big de Morphe et vous avez le lip gloss. Et donc là, on va passer à l'eyeliner. Est-ce que j'essaie de faire mon trait d'eyeliner dans le retour caméra? Allez, vas-y. Ah non, mais je suis pas à l'aise comme ça. Hein. Vraiment. C'est pas mon best. Hein. Je le fais dans la vraie vie, pas dans la caméra. Écoutez, chacun ses faiblesses. Bon, à droite, ça va, mais je sais qu'à gauche, ça n'ira pas. Enfin, vous verrez ma main, quoi. Vous verrez pas mon œil. Ce qui est sympa aussi, hein, mais... Voilà. Hop, et l'autre côté, je le fais hors caméra. Et voici ce que ça donne avec l'eyeliner. J'ai un peu bavouillé ici, mais de loin, ça se voit pas trop. J'aime bien compter sur ce de loin, ça se voit pas trop. Avec le masque, ça se voit pas trop. Voilà, donc l'idée c'était de faire un truc très lumineux sur la paupière avec le fard, puisque les fards s'y prêtent beaucoup, pour pouvoir mettre de l'intensité avec l'eyeliner. Je voulais quand même essayer les teintes un petit peu plus mordorées et les contraster avec les teintes très claires. Je suis plutôt pas mécontente de ce que j'ai fait, sauf que vous ne voyez plus rien. Voilà, là on voit un peu mieux. Donc l'eyeliner, je l'ai fait un tout petit peu épais, pas trop, j'ai pas fait la virgule parce que comme vous le savez, j'aime pas trop, c'est pas trop mon délire, je le fais jamais. Et je vais passer au mascara, et puis bah voilà. Hein. Donc c'est le Big de Morphe, oui, il s'appelle Big. Hein. Make It Big, pardon, excusez-moi, que je mets donc, comme d'habitude avec le miroir en bas pour éviter les petites photocopie. Alors je sais, je vous ai promis un match des mascaras. Je sais que vous l'attendez depuis des mois. Mais il y a de nouveaux concurrents qui sont rentrés en ligne de mire. Du coup, est-ce que ce serait pas plutôt un beau cadeau de Noël? Plutôt que comme ça, jeté au plein milieu des autres vidéos. Je pense que si vous êtes sage, on pourrait se faire un grand match des mascaras en cadeau de Noël. Voilà, maintenant il faut juste que vous soyez sage.
C'est la seule contrainte. Ce qui va être difficile pour certaines, je le sais. Mais voilà, on se met ce deal, ça sera un cadeau de Noël. Et enfin, je termine donc le look avec le gloss, hein, qui était toujours dans le petit kit. Plumping Lip Gloss brillant à lèvres repulpant. J'espère que ça picote pas trop. Parce que moi, je n'aime pas ça. Alors, c'est un peu mentholé. Pour le moment, ça pique pas. Ça, on aime quand c'est confort. On me demande s'il y en a qui aiment bien quand ça arrache la gueule. Parce que le Too Faced Lip Injection, il picote. Ah, ça y est, ça picote un peu. Mais ça va. C'est moins que le Lip Injection, je trouve. Pour le coup, ah. Il y en a un que j'avais testé, je ne sais plus la marque. J'ai dû l'enlever tellement ça me piquait. C'était horrible. Non, là, c'est tout à fait supportable. Ça picotouille, on va dire. Mais quelle bouche sexy. Et voici donc le look final. On est donc sur de la shinance, de la brillance, de l'highlightance. J'ai envie de dire que je suis une meuf lumineuse. Bien pulpée, bien... Bon, j'aime bien, quoi. Donc, je vous remontre la palette 3X Big Pumpkin. Avec toutes ces petites couleurs chatoyantes. Je trouve qu'on sort un peu de tout ce qui est fait un peu en ce moment et que là, on retrouve... Enfin, quoique... Zoeva, ils avaient un truc qui ressemblait un peu, hein, si je me souviens bien. Mais j'avais bien aimé, donc bon, voilà. C'est un peu la nouvelle tendance, j'ai envie de vous dire. Le petit cylindre, ne l'oubliez pas, c'est le petit cadeau en plus quand on a déjà fait le gros cadeau. Finalement, ça, je l'ai pas utilisé parce que je trouve que c'est déjà assez. Mais tu vois, si tu veux faire de l'highlight avec, c'est tout à fait possible. Hop, si tu veux le mettre en fard à paupières, c'est tout à fait bon. Bah finalement, je l'ai mis. Voilà! Tout est là. Nickel. Donc, hop. Ah! Mais ça a mis le doigt dedans. Ah, il fait un pâté, le pauvre. Ensuite, le blush. Et ensuite, pour la bouche. Et là, c'est le highlight en crème. Voilà. Bon petit cylindre que l'on aimera utiliser et mettre dans son petit sac de voyage. Et ce petit kit, pareil, ça c'est le truc que tu offres en plus quand t'as déjà fait le gros cadeau, où t'as eyeliner, mascara, et le petit gloss repulpant qui picotouille, mais qui n'est pas du tout désagréable. Là, ça picote plus, là. Là, c'est plus un effet menthol qu'autre chose. Donc on valide. Je vous mets tous les liens en bas pour vous dire maintenant. Et bah voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est... Bah écoutez, on peut dire une tendance maintenant de la shinance. Est-ce que vous aimez ça ? Ou est-ce que vous êtes plutôt toujours sur des tons très mat, très intenses? Ou est-ce que finalement la shinance a quelque chose qui vous séduit ou pas? Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune news shinance. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer!